participé de très près à la bataille des SAMU. La meilleure des preuves, dans la loi que j'ai rapportée le 8 février 1986, c'était les transports sanitaires et l'aide médicale. L'un ne va pas sans l'autre. Je vous remercie à chacune et à chacun d'entre vous de me procurer le bonheur que je ressens parmi les SAMU, des SMUR et les ambulanciers hospitaliers. Ces derniers nous apportent en effet des réflexes sur le rôle important que jouent les ambulanciers dans notre système de soins et plus particulièrement dans le cadre de l'urgence, tel que le font les ambulanciers des SMUR et également maintenant les ambulanciers hospitaliers qui se sont joints à vous. Je suis Stéphane Tari, je suis ambulancier au SAMU à Toulouse depuis 12 ans. J'ai 40 ans. Le rôle propre de l'ambulancier, s'agit d'amener l'équipe sur place, une équipe dans la meilleure condition possible, de participer à l'intervention sur place et d'acheminer le malade dans les meilleures conditions de rapidité mais aussi de confort du malade vers un lieu d'hospitalisation. Nous sommes amenés à conduire des véhicules à caractère prioritaire, des véhicules qui sont souvent amenés à dépasser les limitations de vitesse et les franchissements de feu. Pour cela, nous avons différents moyens, notamment le 2 tons, et signalétique aussi au niveau visuel, donc la rampe qui était rendue obligatoire, des feux à LED, ainsi que 2 feux pénétrants sur la calandre. Force est de reconnaître que la tendance actuelle encouragée par la loi Hôpital, Patient, Santé Territoire fortifie l'idée du rapprochement et du social, ce que les SMUR d'ailleurs et les ambulanciers hospitaliers n'ont jamais cessé de pratiquer. Ils distinguent pas le médical et le social, c'est un service à rendre, vous rendez à la famille qui assiste à l'accident, au besoin, je l'ai vu faire, au plus de là. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce métier, c'est le relationnel avec les personnes conscientes. Cela nous permet d'avoir les apaiser avant tout, de les rassurer et après pouvoir discuter avec eux concernant tout simplement une prise en charge, s'ils ont chaud, froid, s'ils sont bien installés ou pas, si on peut leur apporter quelque chose. Il y a aussi l'entourage. En trouvant quelques mots rassurants, ça permet de détendre des fois un peu l'atmosphère au niveau des familles qui assistent bien souvent impuissantes à une situation de détresse concernant leurs membres, leurs parents. Cela me permet de rendre hommage, je le répète, à tous ceux qui se sont investis avec courage, il fallait avoir du courage, et de l'enthousiasme dans ce qu'il faut considérer, comme je vous le dis, un véritable combat. Nous avons d'emblée constitué une équipe qui comprenait le concierge, ça s'appelait M. le maire, un médecin de l'urgence, une infirmière du CHU, une ambulance de la Croix-Rouge française, un membre de l'administration du CHU et moi-même. Il faut bien dire que, même si ce n'était pas légal de sortir de l'hôpital pour aller chercher des malades, c'était interdit par la loi, on le voyait là d'ailleurs dans la télévision qui faisait campagne à Paris, et bien les médecins étaient de l'autre côté de la barrière et étaient contraints de laisser quelqu'un saigner de l'autre côté de la barrière parce qu'il ne pouvait pas passer par la barrière. Et nous avons pris ce défi. Nous n'observions pas toujours, comme vous le voyez, la ligne jaune de la régularité. Nous n'observions pas. C'était un risque que nous prenions, mais tous ceux qui étaient là savaient qu'ils prenaient ce risque. Nous étions conscients de ce risque et que c'était un défi que nous avions à prendre pour aboutir à réussir cet enjeu de mettre en place une permanence des soins avec médecins, du pied de l'arbre et au niveau de l'ambulance. Sur place, je fais partie intégrante de l'équipe qui se compose d'un médecin, d'un infirmier ou d'un infirmier anesthésiste, d'un étudiant en médecine, entre 4e ou 6e année, et donc d'un ambulancier.
Dans le cadre de mon activité, j'assure 3 types d'interventions, les primaires, les secondaires et les T2IH, qui sont des transports infirmiers interhospitaliers. Ce qui me plaît le plus dans mon activité, c'est le primaire, évidemment, puisqu'il nous permet d'être plus proche du patient, être aussi dans le caractère de l'urgence, c'est ce qui galvanise souvent sur intervention, apporter, anticiper, prévoir certaines installations de matériel afin de pouvoir mieux prendre en charge le patient. Sur place, comme nous participons au sein d'une équipe, nous sommes amenés à notamment la préparation des drogues, des perfusions. Il peut y avoir aussi la préparation quant à l'ECG, en ce qui concerne les patients, l'oxygénothérapie aussi, qui peut être montée par un ambulancier. On peut apporter aussi les pouces-seringues, commencer à les installer. En ce qui concerne aussi la traumato, nous avons l'hôtel de Denoué, qui a un rôle propre à l'ambulancier pour l'installer, une fois que la sédation a été faite par le médecin et l'infirmier. Ensuite, une fois que la personne est techniquée, elle est managée, on peut l'évacuer et le brancardage se fait en association souvent avec nos collègues ambulanciers du privé ou les pompiers pour l'évacuation au mieux vers une structure de soins adaptée. Notre objectif était d'assurer la complémentarité des compétences. Je fais remarquer ça déjà, hein. Maintenant la loi le dit, ça le recommande, complémentarité des compétences et mutualisation des moyens. Déjà. En attendant le départ, nous sommes entraînés sur un atelier de simulation qui nous permet d'être plus à l'aise avec l'équipe soignante sur intervention. Sur les infirmières, nous sommes amenés à aller au domicile des patients ou sur la voie publique ou dans des lieux recevant du public. Donc nous opérons, enfin nous participons au secours avec les pompiers, les ambulanciers pour le domicile et aussi avec les diverses associations comme la DPC, l'UMS, la Croix-Rouge. Le vérifiera par le moyen d'une checklist tous les éléments de son véhicule quant au moteur, ce qui concerne tout ce qui est liquide de refroidissement, liquide de frein, la bonne fonctionnalité aussi au niveau des pneumatiques, de la carrosserie, de l'aspect extérieur de son véhicule. Après, dans sa checklist aussi, ça lui permettra de vérifier tout le matériel embarqué à l'arrière du véhicule, voir s'il est présent, vérifier son bon fonctionnement et puis vérifier aussi l'armement de son véhicule. Ensuite, il s'occupera d'une désinfection, d'un bio-nettoyage d'ensemble de son véhicule afin que celui-ci soit opérationnel. Je terminerai en vous disant que dans l'état d'esprit des équipes, personnellement j'anime, nous recherchons en permanence le consensus orienté pour le bien-être du patient. Et l'ambulancier sera en première ligne, quels que soient les progrès des technologies, pour maintenir cette dimension humaine très rapidement auprès de celui qui souffre. Au sein d'un monde générateur d'inquiétude et de morosité, vous êtes en première ligne aujourd'hui, peut-être plus qu'hier. Il faut être modeste, enthousiaste, et évoquant cette forte incitation d'Eliade de Mircea, qui est un écrivain romain, le chemin de la sagesse et de la liberté est un chemin qui mène au centre de son propre être. Mes chers amis, merci de m'avoir écouté et bon courage. Ouais, c'est pas délire,
Attention, le choc. De la vraie. Attention. Ok, on prend le massage. Bon, on arrête. Ambulance de réanimation de SAMU. On a une personne mentalement atteinte avec un garde de substance crânienne importante. Il faut le sortir du normal. Alors, je vais juste terminer par une métaphore. Vous êtes ambulancier, tous, et vous savez qu'une voiture, ça a 4 roues. Autrement, ça ne marche pas. Eh bien, une équipe SMUR, c'est un carrosse SMUR. Ça a au SAMU Toulouse, ça a 4 personnes. Ça a un médecin, bien entendu, urgentiste, anesthésiste, pédiatre. Ça a un infirmier, infirmière anesthésiste. Parce que nous sommes en CHU, c'est un étudiant, interne, un étudiant du 2e cycle d'études médicales. Et ça, un ambulancier. Et vous savez tous que quand il n'y a pas 4 roues dans un carrosse, ça ne marche pas. Donc vous êtes une part indispensable au fonctionnement des SMUR. Vous enlevez une des 4 roues, rien ne marche. Et je dis la même chose aux étudiants parce qu'ils pourraient penser qu'ils sont que la 4e roue du carrosse. Mais non. Tout le monde est un élément indispensable. Et c'est pour ça que j'ai été, je reprends mon introduction, très heureux et très fier qu'on nous propose d'organiser ce congrès des ambulanciers pour vous dire à quel point vous êtes indispensable à la vie des SMUR et des SAMU. Merci. On aurait besoin de l'équipe 1, l'équipe 1 là, WPN, internationale, pour le deuil, pour la feuille, de la centre de la jusqu'à l'église. Le dossier transmis.
continue toujours, reprend, on va le choquer, reprend. Attention, là, choquer. Je choque. Reprends, Philippe. C'est la ski traditionnelle. Arrête-toi. À 37. Et après, on se mettra le PC. Tranquille. D'abord, on va continuer, continue. Tu vas aller essayer la concentration, ne bouge pas. Dès que j'ai fini l'injection de Dornarock, on tournera sur le relais avec Tout ceci fait partie intégrante de notre quotidien.